Thomas Soto. Airbus va ouvrir un nouveau site industriel en Chine. Ce sera son 3e. Ce sera annoncé demain à Toulouse à l'occasion de la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Est-ce qu'Airbus ne commet pas une erreur historique en investissant en Chine? Alors c'est ce que disent les dirigeants de Boeing. Ils n'ont jamais construit, eux, d'usine en Chine. Ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils n'en ont pas construit non plus en Europe. Tout est fait aux États-Unis. Seulement, il y a une différence fondamentale entre Boeing et Airbus. Boeing, c'est le leader de l'aéronautique. Et Airbus a toujours eu cette position de challenger. Donc, une stratégie différente, plus audacieuse, d'où la construction effectivement d'usines en Chine, aussi également aux États-Unis. Ils ont une usine d'A320, d'assemblage d'A320 dans l'Alabama. Mais était-il vraiment obligé de délocaliser sa production? Est-ce la condition pour les vendre, ces avions? Il ne s'agit pas vraiment de délocalisation. On délocalise pour produire moins cher. Là, ce n'est pas le cas. La nouvelle usine que va construire Airbus pour l'A330, il s'agit de l'aménagement intérieur de l'A330. Et pour l'A320, l'assemblage de l'A320, c'est la même chose. Le but, ça n'est pas de produire moins cher, c'est d'être plus près de ses clients. Et regardez cet exemple de l'A320. Ils ont construit cette usine à Tianjin il y a 7 ans. À l'époque, ils avaient du mal face à Boeing pour maintenir leur part de marché. Aujourd'hui, la part de marché sur le moyen courrier d'Airbus en Chine, elle est de 50%, c'est-à-dire qu'elle est cohérente avec la part de marché qu'ils ont au niveau mondial. Donc le but, c'était effectivement de ne pas se laisser distancer face à Boeing. Il y a quand même ce risque de pillage de notre technologie. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a rien à leur apprendre, mais là, on est encore un peu meilleur que les Chinois. Oui, on est meilleur, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas tellement de crainte à avoir pour les années qui viennent. Vous savez, Airbus a 10 à 15 ans de commandes devant lui. Le problème, c'est de produire pendant les 10 à 15 ans qui viennent. Alors, est-ce que les Chinois sauront fabriquer des avions performants dans 15 ans? Oui, sans doute. Ils sont en train de développer un avion qui s'appelle le C919, qui sera prêt dans 2 ou 3 ans, qui est un peu l'équivalent des A320 de première génération. Donc, vous voyez, ils sont encore en retard. Dans une quinzaine d'années, ils seront sûrement à un niveau, mais ce n'est pas parce qu'Airbus aura construit des usines d'assemblage en Chine que l'industrie chinoise sera au niveau. Ouais. Je crois qu'il y a une règle dans l'industrie, au contraire, c'est qu'on ne se protège pas de la concurrence en mettant des barrières, on s'en protège en étant les meilleurs et en étant confrontés à cette concurrence, et c'est ça le but pour Airbus. Donc la quête, c'est l'excellence encore et toujours. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.